Salut les scorpions, bienvenue sur Lorla et GoldenEye. On est parti pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. Allez, je vous mets ici et on commence tout de suite avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid pour aller voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce mois de septembre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, on a deux cartes qui sont tombées, qui sont la tribu et orphelin. D'accord. Ok. Alors, j'ai plein de choses qui me viennent, mais j'ai pour certains d'entre vous une problématique de veuvage. Et pour d'autres, on peut avoir quelqu'un qui s'est construit sans papa. Et qui a donc recréé sa famille pour... Alors, j'ai plutôt le sans papa, c'est sorti tout seul. Après, ça peut être sans maman, mais j'ai plutôt sans papa. Et qui a reconstruit sa famille pour se sentir complet, quoi. Ok. Alors, je vous préviens, là, les guidances, elles sont hyper spécifiques. Vous êtes le 3e signe que je fais et franchement, c'est hyper spécifique. Donc, ça parlera probablement pas à tout le monde. Si ça vous parle pas, bah écoutez, on se retrouve le mois prochain. Mais là, c'est vrai que un peu compliqué là ce mois-ci. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des murmures de Marie Marsaudon et illustré par Alicia Mathieu. Je vous en ai parlé, je suis restée dans le thème. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous pourriez retrouver une lettre dans un grenier, dans un secrétaire, dans un truc comme ça. D'accord, une sorte de secret révélé, de mots qui font du bien, qui font plaisir. On sent comme un soulagement, en fait. Vous voyez, par exemple, je sais pas moi, vous retrouvez dans votre conjoint ou votre conjointe est décédé, et vous retrouvez dans un dossier ou quoi, un petit mot qui vous aurait écrit, vous voyez, qui fait du bien, qui soulage, qui fait pleurer. On peut vous parler d'un signe d'eau en particulier, Cancer, Scorpion, Poisson. C'est très... Il y a beaucoup d'émotions. Je vois vraiment des pleurs de joie, des pleurs de... Ouais. Des pleurs qui guérissent. Ouais, voyez. Bon, ça va parler en particulier à quelqu'un qui aurait perdu son mari ou sa femme. Il y a une problématique de veuvage, là. Et il y a un message. Alors, ça peut, je vous disais, hein, vous trouvez un document qui vous donne beaucoup d'amour et ça peut être aussi vis-à-vis de cette guidance où on vous assure qu'on vous transmet justement cet amour que cette personne avait pour vous et que son départ est tragique pour vous, mais qu'il est malgré tout plein d'amour. Vous parlez d'un signe du lion, de quelqu'un qui a été très protecteur pour vous. On peut même avoir cette, comme je vous disais tout à l'heure avec le côté orphelin, je vous ai parlé d'un papa, on peut avoir ça. Hein. Un papa, une maman lion. Donc on a perdu là sur le mois d'août. Et où c'est difficile. J'ai
crois que ça fait 2 mois que j'ai ça. J'ai l'extrait, vous voyez, dans Le Roi Lion de Mufasa quand il parle à Simba. Quand il lui dit n'oublie pas qui tu es, quand il lui explique qu'il est l'incarnation en fait de tous ses ancêtres. Bah là c'est un peu ça aussi en fait, en disant mais je veille sur toi de là-haut et ainsi que toute la lignée quoi. On peut vous dire que c'est quelqu'un qui peut vous envoyer des signes. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'entends des sons. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous transmettre ou rentrer en contact avec vous par la musique? Alors, c'est très particulier parce qu'on peut avoir effectivement des musiques qui vous parlent et qui vous rappellent à cette personne. Et on peut avoir, j'entends un carillon, vous voyez, espèce de truc là qui vole au vent là. Vous voyez, un truc comme ça et qui fasse que vous entendez ce truc-là alors qu'il n'y en a peut-être pas à côté de vous, vous voyez, et je sais pas, il y a ce truc-là qui me vient. Et on vous dit c'est un signe. Voilà, si vous entendez ça, c'est un signe. J'entends quand le carillon sonne. Quand le carillon sonne. Et je sais pas pourquoi on me dit ça. Quand le carillon sonne. Bah oui, bah ok, bah c'est bon. On va peut-être pas faire un truc, un disque rayé, quoi. Pour certains d'entre vous, ça peut être un membre de la famille qui a été malade. Donc ça peut être votre papa, comme je vous parlais. Hein, mais ça peut être aussi votre conjoint, votre conjointe qui était malade. Alors, c'est très spécifique là aussi. Je peux avoir un cancer de la peau particulièrement. Un problème avec la moelle épinière. J'ai un cancer des ganglions ou du sein. Et j'ai quelqu'un qui peut vous faire rire avec une perruque. Je sais pas pourquoi. Ce qu'on me montre. On a une espèce de libération charnelle. Alors, je suis désolée, ça passe d'un coup. Je passe d'un truc à l'autre, je suis navrée, hein, mais c'est ce qu'on me donne. On a quelqu'un qui était probablement emprisonné dans son corps et qui enfin en est libéré, voyez. Et on a une espèce de soulagement qui ressort. Vous voyez, on a cette idée de carillon. Je sais pas si vous voyez, il y a des rubans, il y a des lampions là, mais on peut avoir cette idée de carillon qui sonne au vent. Bon, ok. Allez, avec l'améthyste love de Michel, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Je vais ranger ça. Hop. Allez, tac. On peut vous parler de quelqu'un des signes Capricorne, Verseau, Poisson, et on vous dit que cette personne, voilà, elle est libérée en fait. On peut vous parler de quelqu'un qui avait entre 40 et 43 ans, et on vous dit que cette personne, elle avait accompli ce qu'elle avait accompli en fait. Bon. 40-43 ans, ça va pas vous parler si c'était votre papa, ou alors c'est votre âge à vous. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui va vouloir communiquer avec vous. Hein. Bon, et on vous dit que c'est quelqu'un qui veut absolument s'assurer que vous avez bien compris que c'est mieux pour elle. Qu'elle avait fait son temps.
Ok, mais moi je voulais de l'amour. Hein, ok, alors c'est de l'amour, hein, on est d'accord. Mais moi je voulais des chéris, des chéris, des chéris. Je voulais pas des trucs tristes. Alors. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez guéri d'une relation. Alors là, on va parler sur du sentimental pur, d'accord? On vous dit que pour certains d'entre vous, vous attendiez des nouvelles de quelqu'un, que ça venait pas, et donc vous avez fait un peu le deuil de cette relation. Résultat, on vous dit que vous avez guéri, et on vous dit que ça a été une épreuve difficile pour vous. Et on vous dit que on vous a obligé, j'entends c'était une petite mort. Pour certains d'entre vous, en fait, vous avez l'impression qu'avec cette personne et cette relation, bah, vous êtes, comme vous avez fait le deuil, bah, finalement, vous êtes un peu, mais vous êtes un peu mort ou morte avec, vous voyez. Et pourtant, on vous dit que vous avez rencontré l'amour véritable, et cet amour véritable, c'est vous. Vous vous êtes rencontrés, vous. Et ça a dû surgir là, sur cet été, en particulier. On peut vous dire aussi que ça pouvait être vis-à-vis d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge. Et pourtant, on a quelqu'un qui voudrait vous inviter. Pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre qui concerne un cancer, un lion ou un vierge et qui va vous inviter à rester secret et à ne pas dire ce qui se passe. Pour certains, on peut avoir vraiment la dimension d'une relation pour vivre heureux, vivons cachés. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou la période de l'hiver qui arrive, et on vous dit qu'il va y avoir un ancrage avec cette personne. Ça va être une relation incroyable. On vous le valide, mais on vous dit qu'il vaudrait mieux taire le truc pour éviter d'avoir des soucis. Et on vous dit que ça va bouger sur le printemps, ou alors avec un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. Alors pour certains, vous êtes peut-être en lien avec un cancer, un lion ou un vierge. On vous dit que pour le moment, vous êtes peut-être plus en contact avec cette personne et probablement depuis la période d'hiver. Alors cet hiver, l'hiver d'avant, voilà. On peut vous dire que ça va bouger sur cet hiver et que ça va s'ancrer sur ce printemps. Ouais, pour le moment, on vous dit que vous êtes toujours à distance en fait. Ouais, vous voyez, vous êtes toujours séparés pour le moment. Et pourtant, on vous dit qu'il y a un engagement qui arrive. Hein. Il y a un engagement qui arrive, mais disons que là, quand vous allez... parce que vous dites que de toute façon, c'est une relation qui est vraiment incroyable. Pour moi, vous êtes toujours peut-être dans ce deuil, et ce qui fait que vous avez du mal à croire, à dire non mais elle est yoyote complet, là, elle me raconte n'importe quoi. Donc, bon, écoutez. Hein. Allez, avec l'art tarot des flammes jumelles, de l'oracle, on va aller voir un peu ce qu'on vous dit. Je vous dis ce que je vous... Youhou! Ok, c'est ça. On vous dit que vous avez pris en maturité et on vous dit, bah forcément, comme vous avez grandi, on va vous présenter quelqu'un qui a grandi aussi. Alors, soit une nouvelle rencontre, soit ce fameux lien qui a évolué. Et on vous dit qu'il y a une grande réussite qui arrive. On vous dit que ça vous a demandé beaucoup de temps, qu'il a fallu patienter, qu'il a fallu faire beaucoup de travail, quelque chose de compliqué. S'aimer soi-même, c'est difficile. Hein. C'est extrêmement difficile. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous dit qu'il a fallu avancer pas par pas. Enfin petit à petit, et que là ça y est, vous êtes arrivé à construire quelque chose de solide, en tout cas de vous vis-à-vis de vous-même, et donc on vous annonce le bonheur. Voilà. Et vous avez du mal à croire, hein, parce que vous vous dites, mais attends, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas adressé la parole, ça n'arrivera jamais. De toute façon, cette personne, elle a dû faire sa vie et tout, et pourtant, on vous dit non, non. Hein. On vous dit la vérité, c'est que cette personne, elle va venir vous retrouver.
Mais il y avait besoin de retrouver son soi, hein, son authenticité, de s'affirmer, de... Ouais, c'est quelqu'un qui est déjà en train de vous rechercher, là. Hein. Si vous aviez coupé les ponts ou quoi, c'est quelqu'un qui est en train de vous rechercher, qui est en train d'essayer de voir comment il peut vous approcher, il ou elle. Hein. Ouais. Et on peut peut-être essayer de l'en empêcher encore. Il y a peut-être des gens qui essayent de bloquer. Ouais, c'est quelqu'un qui va trouver le moyen. Hein. Quelqu'un qui va contourner. On peut dire qu'il y a peut-être des gens aussi de votre entourage qui font bloc pour pas que cette personne, elle vous retrouve. Donc à raconter des bêtises. Vous voyez? C'est quelqu'un qui vient dans une démarche sincère. C'est quelqu'un qui a pris le temps et qui sait. Et vous voyez, bon, bah voilà, réunion, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, bah voilà, réunion et mariage divin. Voilà. Hein? Bon, voilà, ça c'est fait. Allez, on va aller voir avec le Love You. Faire un petit tour des signes astro. On va voir un peu ce qu'on a à vous dire. Donc, on vous dit que depuis cet été, soit vous avez formulé quelque chose en particulier, un souhait en particulier, soit c'est cette personne. On peut avoir cette personne qui soit revenue aussi dans vos énergies par les rêves. Vous voyez une reconnexion comme ça un petit peu depuis cet été. Alors, si vous êtes en lien avec un lion, vous avez quelqu'un qui va venir vous contacter. Vous avez des échanges qui vont se faire et on vous dit que il y a besoin de communiquer. De communiquer pour se dire les choses, pour mettre au clair en fait peut-être vos envies, vos objectifs et vos projets. Alors, avec un scorpion ou un bélier, on vous dit non. On vous dit non. On vous dit non, on ne sait pas pourquoi. Je vais garder ça de côté et on va aller essayer de creuser parce que c'est quand même pas très clair. Voilà. Parce qu'on vous dit non. Mais on vous dit non à quoi? Bon, on va regarder. Allez, on continue. Alors, on vous dit qu'il y a une personne de signe de la Vierge qui vous la fait à l'envers, qui vous raconte des bêtises. Alors, pour un Sagittaire. Alors, pour un Sagittaire, on vous dit qu'il y a... Alors, possiblement un Sagittaire, soit que vous avez rencontré au travail, soit qui a rencontré quelqu'un au boulot. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a un lien destiné, en fait. Et c'est quelqu'un là qui est complètement paumé et qui essaie de garder son calme, de faire l'illusion vis-à-vis de vous. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui a rencontré... pour résumer, qui a rencontré son âme sœur ou sa flamme jumelle ou je ne sais quoi, et qui a eu un coup de foudre en fait. Et là, c'est quelqu'un qui garde la face, mais pas pour longtemps. Alors, ça c'est qui? Bah, dis donc. Cancer. Alors, on a une attraction charnelle. Non, on n'a plus de charnel. Ah, d'accord, ok. On n'a plus de charnel avec un Cancer parce que là aussi, cette personne, elle compte... alors, c'est quelqu'un qui, lors d'une sortie, a trouvé ou retrouvé quelqu'un. Possiblement quelqu'un qui est en contact avec quelqu'un du passé, un ex ou une ex, avec qui cette personne, elle se projette pour se réconcilier. C'est quelqu'un qui va vous en parler là, sur la période qui arrive, là, automne-hiver. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ et qui quitte donc possiblement... en fait une routine. Comme si c'était quelqu'un qui s'était trompé de chemin en fait. Je vais mettre comme ça pour cacher, mais comme si c'est quelqu'un qui se rendait compte qu'il s'était trompé.
voyez, qui s'était engagé, mais il s'est trompé. Alors, ça peut être vous, hein, la personne dont il s'est trompé. Ça peut être vous, le coup de cœur, mais voilà, on a cette énergie-là, quoi. Alors, Poisson, Verseau, Gémeaux. Poisson, Verseau, Gémeaux. Oh là là, quelqu'un qui est dans une relation archi-toxique pourrie, crise de jalousie à gogo. Bon, ben voilà. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais il y a une relation bien merdique, là. Tu me dois, si tu le fais pas, je te pourris. Tu me dois, si tu le fais pas, je te pourris. Et tu me dois, si tu le fais pas, je te pourris. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Hein, c'est, on est ensemble, donc voilà. Tu fais ce que je te dis. Bon, on a un taureau qui est paumé dans ces trucs-là. On sait pas ce qu'il fout trop. Il est un peu... On peut avoir quelqu'un qui a des problèmes de tête, de migraine, des choses comme ça. Pour un taureau, on peut parler d'un AVC aussi, attention. On peut avoir quelqu'un qui vous dit, putain, il me prend la tête, mais il me prend la tête. Bon. Ok. Pour un Capricorne. Pour un Capricorne, on a quelqu'un qui... Alors, pour un Capricorne, on a quelqu'un qui pourrait apprendre une grossesse et se retrouver sans le vouloir dans une relation en fait on peut avoir clairement quelqu'un en fait qui était parti dans une relation voilà comme ça et qui se retrouve ferré, donc qui se retrouve coincé. Pour un Balance, vous allez possiblement rencontrer un Balance via les réseaux sociaux et on vous parle d'une nouvelle rencontre qui arrive. Alors, on va revenir sur le Bélier et le Scorpion. Et j'aimerais une petite clarification parce que là, j'ai pas trop compris. On vous dit non, hein, mais c'est un peu vaste. C'est non quoi? Non, on se met pas en couple avec. Non, faut s'en aller. Non quoi? On peut vous parler d'un Bélier ascendant Scorpion aussi, c'est rigolo. Cet hiver. On vous dit oui avec un Verseau. Ah, alors, on vous dit oui avec un Verseau cet hiver ou avec un Poisson que vous connaissiez qui pourrait revenir sur la période de mars. On vous dit qu'il y a une problématique de confiance et de loyauté vis-à-vis d'un Gémeaux. Et pourtant, il y a une évolution qui se profile. Mais ça vous rend instable. Bon, ok. Ok. Et on vous dit qu'il y a une relation peut-être un peu ambiguë. D'amitié amoureuse. Ok. Et on vous dit quoi, là? On vous dit que c'est un lien karmique. Ok. Ok. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui arrive. Alors, possiblement, avec un Bélier, un Scorpion, on a une nouvelle relation qui arrive sur la période du Sagittaire. Et on vous dit qu'il y a un lion. Putain, mais c'est complètement le bordel. On vous dit qu'il y a un lion qui souhaite s'engager avec vous. Mince, je sais plus quand. Je sais plus. Bon, voilà. J'ai un peu le bordel. Je suis désolée. Je fais ce que je peux. Allez, avec l'oracle du masculin de l'oracle, si votre autre avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'il vous dirait? Enfin, dans quel... non, pardon, n'importe quoi. Dans quel état d'esprit il est? Comment il est? Comment il est? Il se sent? Comment il est? Je suis chamboulée, les scorpions. Ça va pas du tout. Bon, alors. Ok. Donc, je vous disais, pour certains d'entre vous, vous êtes avec quelqu'un de super jaloux, super matérialiste et super casse-couille. Hein, je suis désolée, mais c'est le terme. Qui est hyper tourné sur lui-même ou sur elle-même. On a quelqu'un qui pourrait... Vous voyez ce que je vois? Un gourou. Vous voyez? Un peu cette attitude de gourou. Tout est pour moi, il faut tout faire pour moi. Moi. Voilà, donc on a quelqu'un de super déterminé, hein, évidemment. Mais qui cache ses réelles intentions et on voit que son projet, c'est plutôt de vous enfermer. Hein. On n'a pas quelqu'un de positif, là.
Et le pire, c'est que c'est quelqu'un qui sait que ça va fonctionner en plus. Bon, ça me parle de quelqu'un de très précis, hein, ce qu'on avait tout à l'heure sur le oui, mais tu dois, mais oui, tu dois, mais oui, tu dois, mais oui, tu dois pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. On a un truc un peu comme ça, là, qui est un peu pourri, et on a quelqu'un qui, de toute façon, mettra tous les moyens possibles pour y arriver, hein, pour vous asservir. Parce que là, c'est vraiment ça. C'est sympa. On peut pas avoir quelqu'un de gentil, s'il vous plaît. Allez, on va essayer de voir si on n'a pas autre chose à vous dire. Non, non, bah, défiant et influencé. Bon, ok. On a la personne qui veut vous parler, c'est quelqu'un pourri, donc j'ai pas envie de la faire parler. Voilà. Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce qu'on vous dit? Je veux être avec toi, crois en moi, partager ma vie avec toi. Bon, j'ai quelqu'un qui est manipulateur. Hein. Respecte mon silence. Ouais, c'est plutôt je te réduis au silence. Moi, c'est plutôt ça que je perçois. Hein. Bon, pour certains d'entre vous, là, vous êtes vraiment avec une énergie pourrie. Hein, donc, virez-moi ça. Parce que c'est pas bon, là. Bon, bah, j'aime pas finir là-dessus, mais bah, je suis désolée, je fais ce que je peux, les scorpions. Voilà, les copains, j'espère que tout ira bien pour vous. Vous voyez, ça me perturbe. Prenez soin de vous, les scorpions, d'accord, c'est important. C'est peut-être aussi pour ça que vous aviez besoin d'avoir un message d'amour très puissant depuis le départ. C'est peut-être pour ça, pour pas vous laisser embringuer par un espèce de gourou qui pourrait vous nuire et vous faire du mal. Donc, n'oubliez pas ça, d'accord? Et demandez peut-être de l'aide à vos ancêtres, à vos anges, à qui vous voulez, mais il y a peut-être cette notion-là, hein, vous voyez, avec le côté orphelin qu'on avait en début de guidance, peut-être que non, en fait, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, hein, avec la tribu et tout ça, mais il faut vous sortir de là. Donc, c'est un peu ce que je perçois. Voilà, mes scorpions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelai.golden@gmail.com. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de